Au moment où l'année s'achève, voici un message qui, pour moi en tout cas, revêt un caractère particulier. À présent, tout le monde est au courant de mon départ à la retraite, qui devrait être effectif le 1 janvier 2019. Comme dans toutes les organisations apparentées de près ou de loin à la nôtre, quelques perturbations inévitables surviendront. Cela a déjà eu lieu au début de l'été, avec le départ d'un groupe d'environ 600 personnes, comme vous le savez. Je n'ai pas d'informations sur d'autres défections. Il est cependant très probable que nous devions nous y attendre. Mais bien que 15% de nos licenciés français aient décidé de rester à la FFKDA en 2011 à notre retrait de cette fédération, et moins de 3% récemment, nous avons dépassé les 20 000 licenciés à la dernière saison 2017-2018 et les perspectives d'avenir sont excellentes. Afin de clarifier mes pensées concernant le Krav Maga, je dois à nouveau vous préciser que la FEKM n'a pas vocation à être l'ultime fédération qui doit régner sur le monde. Cela n'est pas souhaitable car le risque de nous transformer en espèce de secte totalitaire n'est pas négligeable. Il est donc normal et plutôt sain que de temps en temps une branche se détache de notre famille pour tenter de voler de ses propres ailes. Ce qui me dérange, ce sont les raisons invoquées par ces branches qui se détachent et les dérives de la plupart des courants dont j'ai pu voir le travail technique et le fonctionnement qui ne me satisfont pas. J'aurais préféré plus de groupes crédibles en dehors du nôtre pour une meilleure diversité génétique, entre guillemets aussi. C'est pourquoi je vous réaffirme que pour la perpétuation et l'amélioration du Krav, heureusement que la FEKM existe, sans quoi je serais assez inquiet. Au fil du temps, j'ai pu me rendre compte que ce que nous constatons chez nous, qui est parfois regrettable, est tout à fait normal, voire inévitable, inéluctable. Je veux parler des dissensions internes, des révoltes et des indignations, des profs entre eux, des responsables envers la direction, etc. S'il y avait souci, ce serait uniquement de cet ordre, mais à ne pas négliger. En effet, plutôt que de dépenser de l'énergie à contrer les pseudo-craves et les grandes injustices et contrefaçons externes, et à amener sur le plateau des solutions tangibles, certains parmi nous seront logiquement tentés de se faire une place au soleil, de notre fédération, pour le prestige, les affaires ou le pouvoir, ou les trois, ou simplement à vouloir le changement, et le changement n'est pas la garantie pour nous d'aller vers le mieux, c'est pas toujours une garantie d'aller vers le mieux. Ceci revient à ce que d'une part, certains d'entre nous œuvrent magnifiquement pour la FEKM et le vrai Krav, alors que d'autre part, ces mêmes personnes passent du temps à déconstruire l'édifice qu'ils ont grandement contribué à ériger. Cela a été le cas de quelques-uns de nos cadres qui sont partis voici longtemps ou récemment et qui ont perdu beaucoup de monde, ne profitant plus de notre dynamique et de notre structure. Sans compter qu'à la FEKM, ils avaient une identité forte et une reconnaissance qu'ils ont perdue. Ces quelques lignes n'éviteront pas ce qui adviendra, mais elles sont écrites pour accepter l'inéluctable, tout en mettant en avant l'importance de la FEKM dans le monde du Krav Maga et la fierté que nous pouvons tous en retirer. Ce sera d'autant plus facile que nous avons tous les atouts pour encore nous développer considérablement dans les années à venir. À ce stade de notre évolution, Steve Schmidt est la bonne personne pour prendre en charge notre mouvement. Steve va affiner la structuration de notre fédération. Il aura besoin de votre appui et de diverses compétences. Je compte sur tous les passionnés du Krav Maga et de ses valeurs techniques et morales pour l'épauler avec enthousiasme, l'aider à perfectionner notre administration, notre règlement et le soutenir dans l'adversité et toutes les difficultés à venir, malgré quelques désaccords obligés qui surviendront ici et là.
C'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et nous avons ensemble surmonté brillamment toutes les difficultés. Quant à moi, certains le savent déjà, je reste consultant de la FEKM, je serai libéré de ses contraintes et de sa gestion, mais je me réserve le plaisir de rester en partie des vôtres, en lien avec Steve, et d'intervenir parfois si besoin est. Mes amitiés à chacun de vous, et mes remerciements pour votre aide sans faille et votre loyauté dans notre parcours commun. Très belle année à vous et à vos proches. Il ne me reste plus qu'à mon tour à me faire le porte-parole de tous les élèves, membres, profs et anciens de cette belle histoire pour souligner cette belle réussite dans la construction d'un si bel et solide édifice que celui de la Fédération. Pour remercier également au nom de tous, Richard pour tous les sacrifices et tous les bons choix qui ont été faits quand plus d'une fois il aurait été plus simple de choisir la facilité ou l'intérêt personnel. Nous n'avons jamais été aussi forts et solides et savoir transmettre les rênes quand tout va bien est là encore un signe de courage et de sagesse. Mais surtout un éclairage sans phare sur l'intérêt majeur porté à la bonne évolution de la FEKM. Enfin, souhaitons à Steve la bienvenue vers ce nouveau challenge pour lequel, à n'en pas douter, il sera à la hauteur. Nous serons tous derrière lui pour continuer à écrire cette belle histoire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Culture Crabe.